Absence d'antécédents ou contexte évocateur d'une anomalie urologique, essentiellement les licences neurologiques, l'ichthyase rénale, la pathologie prostatique. Cette infection, il ne faudrait pas donc s'arrêter à ce stade. Il faudrait chercher autre chose. C'est le carcinome in situ, plus fréquente, et c'est généralement une infection qui est un peu difficile à prendre en charge. Alors, je demanderai à l'audience de disséquer les communicateurs pour pouvoir faire un tour d'horizon avec une mise au point des communicateurs thérapeutiques. Alors, je demanderai à l'audience d'interagir, s'il vous plaît, avec cette question. Alors, le premier cas clinique, c'est à propos d'une jeune patiente de 22 ans. Alors, jeune patiente de 22 ans qui vit de brûlure additionnelle, de dysenterie. À l'examen, pas de fièvre, pas de douleur, palpation abdominale, pas de perte vaginale. Et de rien. D'autres propositions, s'il vous plaît? C'est sûrement pour un traitement unique en général, donc il y a le monodose de boulimérie, le monodose de boulimérie, cystique non complexe. Alors, tout d'abord, on mesure le bénéfice-risque, bien entendu. C'est la facilité de l'administration. Le patient peut pas rater sa prise. C'est chez la femme enceinte, en cas d'antécédent. Alors, autre question, l'infection urinaire. Vrai ou faux? Le germe urinaire, attention. C'est le DSL, c'est le chercher colique, le DSL, parfois, le champagne, c'est 50% le risque de survenue de la pulmonologie sont équivalents pendant le postpartum et pendant la grossesse. Vrai ou faux? Oui. C'est faux. Je pense pas. Donc maintenant, postpartum, on peut avoir la périphérique parce que on peut avoir la périphérique. C'est un volume. Donc la phase urinaire, les actions des voies urinaires, peut être plusieurs moments. Alors là, la cause de la pyurie acétique sont une réponse est fausse. Tuberculose, l'ichthyase urinaire, je gauche. C'est vraiment important. Oui. Réponse E. Vous pouvez avoir tout ça. Vous pouvez avoir tout ça comme cause de pyurie acétique. Par définition, la pyurie acétique, c'est la présence de leucocytes altérés, un nombre important, plus de 17,4 par ml, sans pourtant avoir de gènes. La tuberculose, souvenez-vous, le BK, que c'est pas nager, on ne trouve pas bien dans les urines. دكتورة خالد محمد عضو في جمعية أطباء تلميذ. الجمعية كتهدف إلى تنظيم المواد المستديرة، قوافل طبية، وكذلك تساهم في الأعمال الاجتماعية للأطباء وفي كل ما يخص الجانب العلمي والطبي للأطباء تلميذ. بالنسبة لهذه المائدة المستديرة أنتم تحضرونها في إطار يعني استراتيجية الجمعية وعملها، كيفاش نظرتوا لنجاح هذه الدورة؟ في رأيي كان هناك نجاح لهذه المائدة المستديرة، أولا بحضور أطباء من جميع مناطق الإقليم وكذلك من القطاع الخاص وكذلك إخواننا في صيادلة. النجاح كان يعني جيد والمستوى يعني العلمي ممتاز،
وكنشكروا الجميع اللي ساهم في النجاح ديال هذه المائده المستديره. اختياركم لموضوع تعفن الجهاز البولي يعني واش هو رهين الساعه ولا هناك مواضيع اخرى ستاتي في دورات المقبله؟ تعفنات الجهاز البولي هو مرض اللي هو منتشر سواء عند النساء وعند الرجال، واختيار ديالنا يعني اختيار الجمعيه لهذا الموضوع تبليه يعني الحالات التي ترد de nos collègues et on a insisté sur un certain nombre de points qui restent en suspens, des points qui sont difficiles donc à prendre en charge de la part de nos confrères, vu donc la résistance, les résistances émergentes des traitements qu'on a donc, et c'est quand même généralement difficile à gérer. Et heureusement, on a trouvé que nos confrères cadrent toujours avec donc, une bonne prise en charge. Alors, le véritable problème que ça se pose l'infection urinaire dans notre pays, aussi bien que les autres pays en général, c'est l'émergence des résistances. Alors, cette émergence des résistances des antibiotiques qui sont connues, l'émergence de résistances de germes vis-à-vis d'antibiotiques qui sont utilisés quotidiennement chaque jour. Et donc, on a vu, à la lumière des nouveautés, à la lumière des règles de bonne pratique donc, quotidienne, on a revu la prise en charge à travers l'étude d'un certain nombre de cas cliniques. On a aussi insisté sur l'intérêt de ces tables rondes aussi pour, comme élément de formation continue, comme élément qui fait la mise au point, la lumière, comme on a dit, des actualités. Donc chacun dans son secteur, donc on a revu les mises au point, donc les prises en charge et les conduites à tenir, ces infections urinaires. Les confrères qui travaillent à l'hôpital, donc on a insisté sur le fait de raviver les comités de lutte contre l'infection nosocomiale, de se réunir, de s'ouvrir sur notre entourage, de communiquer avec des microbiologistes, des laborantins, d'impliquer tous les intervenants dans ce domaine afin d'agir sur cette infection urinaire qui, une fois négligée, risque de se compliquer et risque d'engager le pronostic vital du patient. Une fois mal prise en charge, ou bien en matière de durée, ou bien en matière de posologie et dose du traitement. Et en conclusion, je tiens donc à remercier et à saluer surtout l'association des médecins de Tiznit. C'est une association qui est très dynamique, c'est une association donc, qui s'inscrit dans l'effort de la formation continue, c'est une association aussi qui a une conscience de ce qui se passe, une conscience de la gravité des problèmes, et c'est pourquoi on a soulevé. اليوم جمعية أطباء تيزنيت قامت بتنظيم جمع عام استثنائي لتجهيز أعضاء المكتب. خلال هذا الجمع تم تقديم التقريرين الأدبي والمالي وتمت المصادقة عليهما، كما تم بعد ذلك كما قلت تجديد أعضاء المكتب. خلال هذا الجمع العام اغتنمنا الفرصة لتنظيم مائدة مستديرة حول التعفنات البولية، ما يصطلح عليه بالانفكسيون urinaire. هذا المرض الشائع بين النساء والرجال وخاصة مرضى المصابين بداء السكري، وهذا كيدخل في إطار التكوين المستمر لأطباء الإقليم عامة ولجميع الحاضرين بصفة عامة. بحول الله إلى تنظيم الأيام العلمية لجمعية أطباء تيزنيت. للأسف إلى ما يقرب من سنتين لم تنظم هذه الأيام العلمية، ونحن نسعى إلى تنظيمها في متم السنة الجارية أو على حد أقصى في بداية السنة المقبلة إن شاء الله. كما سنقوم بتنظيم عدة موائد مستديرة، حوالي مائدة مستديرة على رأس كل شهر، وذلك في إطار التكوين المستمر